Il existe tout un tas de fonctionnalités en CSS qui nous permettent d'améliorer la présentation de la page. Dans ce chapitre, on va apprendre à modifier la couleur du texte, modifier la couleur de fond, mettre une image de fond et même jouer avec des effets de transparence. Vous allez voir, ça va vraiment être amusant. Allez, on s'y met. Pour changer la couleur du texte, déjà, comment on fait? On utilise la propriété CSS Color. Il y a plusieurs façons d'indiquer la couleur, par contre. On peut écrire le nom de la couleur en anglais, pour commencer. Voici les 16 couleurs officielles. Donc ça veut dire que si j'écris red, mon texte sera ensuite écrit en rouge. Mais il y a d'autres façons d'écrire la couleur. On peut aussi écrire la couleur en hexadécimal. Par exemple, dièse FFFFFF correspond à du blanc. Et ces lettres sont en fait des chiffres qui vont de 0 à F. On peut par exemple écrire dièse 4A 28 CD. Les deux premiers chiffres sont la quantité de rouge, les deux suivants de vert et les deux derniers de bleu. Ça nous permet de créer n'importe quelle couleur. Sinon, en plus de l'hexadécimal, vous pouvez directement écrire les quantités de rouge, vert et bleu avec des nombres qui vont de 0 à 255 avec la notation RGB. Vous pouvez utiliser vraiment la technique qui vous convient le mieux. Après, si comme moi, vous n'êtes pas capable d'écrire une couleur de tête comme ça, sachez que vous avez des sites comme colorpicker.com qui vous aident à trouver le code hexadécimal ou RGB de la couleur que vous recherchez. Pour changer la couleur de fond, c'est très simple. Vous utilisez cette fois la propriété Background Color. Vous pouvez indiquer la couleur de la même façon, avec le nom de couleur en anglais, en hexadécimal ou en RGB. Pour changer la couleur de fond de la page, vous allez appliquer Background Color sur Body, c'est-à-dire sur l'élément principal. Sachez aussi qu'on peut tout à fait changer la couleur de fond d'un élément précis, comme par exemple les titres. Si je l'applique à H1, alors seule la couleur de fond du titre va changer. La couleur de fond ne vous suffit pas? Alors vous pouvez aussi ajouter une image de fond. Avec Background Image, vous pouvez indiquer le nom de l'image de fond que vous voulez charger. Background Image, URL et le nom du fichier, entre parenthèses et entre guillemets. L'image doit alors se trouver du coup dans le même dossier que le fichier CSS. Si vous la placez dans un sous-dossier image, il faudra indiquer l'adresse relative, comme ceci, URL, image / nom du fichier.png. On peut rajouter après de nombreuses propriétés pour personnaliser l'affichage du fond. Avec la propriété CSS Background Attachment, on peut faire en sorte que le fond soit fixé au lieu de suivre le texte. Avec la propriété Background Repeat, on peut faire en sorte que le fond ne se répète pas ou qu'il se répète uniquement sur la première ligne ou sur la première colonne. Et avec Background Position, vous pouvez placer le fond où vous voulez sur la page, à condition bien sûr que le fond ne se répète pas. Et vous pouvez aussi utiliser la super propriété Background, dans laquelle vous pouvez mélanger toutes les valeurs de toutes les autres propriétés. C'est celle que j'utilise en pratique parce que c'est vraiment plus simple pour moi. Enfin, sachez qu'il est possible de combiner plusieurs images de fond en les séparant par des virgules dans la propriété Background par exemple. Vous pouvez rendre un élément transparent avec la propriété Opacity. Alors si vous lui mettez une valeur de 0, l'élément sera totalement transparent, donc invisible. Si vous lui mettez une valeur de 1, l'élément sera totalement opaque et donc vous ne verrez aucun changement. Et évidemment, pour que ce soit un peu plus rigolo, vous devez indiquer une valeur comme 0.6, pour que l'élément soit partiellement transparent. Enfin, sachez qu'il est aussi possible de jouer sur la transparence avec une autre notation, la notation RGBA. C'est la même chose que la notation RGB, avec une quatrième valeur, la transparence. Par exemple, voici comment on peut créer un fond rouge à moitié transparent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? On peut faire vraiment beaucoup de choses en CSS. Et là, vous n'avez vu que la surface. Dans le prochain chapitre, on va creuser une autre fonctionnalité, celle des bordures et celle des ombres.